va. Avec Copie conforme, le très sérieux cinéaste iranien Abbas Kiarostami se laisse aller à une étrange comédie de mœurs existentialiste et féministe sur la relation ambiguë entre une galeriste française et un écrivain anglais dans un petit village de Toscane. Lors de la conférence de presse, le cinéaste s'est permis une aparté sur le sort de son confrère Jafar Panahi, toujours emprisonné en Iran pour de mauvaises raisons. Si le gouvernement iranien, encore aujourd'hui, ne souhaite pas libérer Jafar et souhaite le garder dans ses geôles, il est au moins redevable d'une explication. Parce que je ne comprends pas comment on peut considérer comme un crime un film, d'autant plus que ce film n'a pas encore été fait. Le fait qu'un cinéaste soit emprisonné est en soi quelque chose d'intolérable. Réflexion philosophique entre le vrai et le faux dans l'art comme dans les rapports amoureux, Copie conforme est centrée sur le jeu charismatique de Juliette Binoche qui focalise les angoisses et les questionnements d'une femme en proie à ses doutes et à ses désirs. Ce personnage, il est tout aussi mystérieux, peut-être que pour vous. Je ne peux pas dire qui c'est. Je pense à la femme mère, à la femme séduisante, à la femme désespérée, la femme mariée, enfin toutes ces facettes qu'une femme peut avoir face à elle-même grâce à l'homme. C'est un hymne à l'amour, à la difficulté d'aimer, mais pour moi, il y a toujours de l'espoir, au fond. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. C'est le plus joli film de ce que les hommes ne peuvent pas donner à les femmes. C'est un film qui, je crois, qui ne laisse pas indifférent. Donc on ne sait pas si on peut l'aimer ou pas tout de suite après la vision du film. Mais je pense qu'il va résonner en nous pendant pas mal de temps parce qu'il pose plein de questions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Kiarostami aussi à la fois drôle, léger et en même temps plein de substance. Voilà, je pense que c'est un très très bon film, que c'est une belle surprise et que Juliette Binoche est magnifique. Contrairement à ce photocall très décontracté, Des hommes et des dieux, le dernier film de Xavier Beauvois, est d'une austérité toute monacale. Mais c'est le sujet qu'il veut puisque le réalisateur du Petit Lieutenant y suit les dernières journées de 7 religieux français de Tibérine, confrontés à la violence et à la mort dans une Algérie en proie à la guerre civile. Depuis quand on obéit aux armes? Paul, je pense qu'il faut partir, progressivement. Mais on n'est pas obligé non plus de croire au Tout-Puissant pour ressentir les états d'âme très intériorisés de ces moines trappistes engoncés dans leurs croyances divines, comme nous le confirment frère Xavier Beauvois et frère Lambert Wilson. Dieu préparé comme un berceau. Je suis un croyant, je ne supporte pas les religions, les dogmes, le christianisme, l'islam, avec tout le respect que j'ai pour les hommes de foi. Tout ça me paraît très en dessous de l'essentiel. J'ai réfléchi au sujet et je suis arrivé à la conclusion que j'ai la moitié de mon cerveau qui croit absolument en rien et l'autre qui croit en tout. Donc j'essaie de faire avec. Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine. Si le film est efficace, il va de façon universelle, c'est-à-dire mondiale, nous montrer que la chose la plus importante, c'est l'échange d'amour entre les êtres. C'est ça de quoi parle le film. En prenant chair de notre chair. Quant à nos saints journalistes que nous avons surpris à la sortie de la projection de de presse, ils semblent avoir tous été portés par le message universel de paix et de tolérance du film. Oui, j'ai trouvé magnifique parce que c'est un bel objet de tolérance et en même temps ça dresse un portrait sur le rapport à l'islam que l'on peut avoir par rapport à aujourd'hui, par rapport aux caricatures éventuellement de l'une comme de l'autre, des deux religions. Et je trouve que c'est un film vraiment admirable. On ne tombe pas dans le cliché. The connection between what they're feeling outside and the serenity of the world he depicted outside, I thought was very touching, very moving, because it showed that it doesn't matter what you feel inside, the world continues regardlessly. So I liked it.